Allez, je vous fais une petite présentation donc de cette scie radiale de marque Ruby. Donc c'est la DC 250-850. En hauteur de coupe, on peut faire en passage, donc là c'est de la brique de 70 que j'ai. Donc on peut passer 70 en une seule passe, 70 mm, sachant que là pour les briques, l'idéal c'est de faire en deux passes. Parce que je me suis rendu compte qu'en une seule passe, la chute cassait en deux. Alors qu'en deux passes, il n'y avait pas de problème. Donc elle est réglable en hauteur. Il y a la petite molette ici. Et donc par appui sur la poignée là, la poignée de traction qui sert aussi de réglage de hauteur de coupe. Voilà, donc elle vient embuter ici, et donc on vient serrer la molette là pour maintenir la position de hauteur de coupe souhaitée. Donc il y a donc la prise qui va bien, je sais pas comment elle s'appelle ces prises là, c'est des prises comme j'ai sur les machines à bois là. Donc on a un réglage de débit de volume d'eau qui est là, hein, c'est tout simple, hein, c'est un petit à contre-jour. C'est ce petit bouton là, donc on vient plus ou moins fermer, hein, c'est un petit robinet tout simple en plastique. On vient plus ou moins fermer pour le réglage de débit d'eau. Elle coulisse parfaitement bien, donc c'est pareil, on a une petite molette pardon, pour la bloquer, soit pour le transport, soit si on veut faire des coupes en plongée. Bon, après la coupe en plongée, c'est pas l'idéal sur du carrelage. Elle vient coulisser, ça coulisse tout seul. Hein. Là, c'est des galets en plastique qui sont ici, donc qui permettent de coulisser sur le rail. C'est voilà. Donc la longueur totale, on est à 110 mm. Pour une largeur de 52. Donc on peut les enlever pour le nettoyage. Donc là j'ai pas nettoyé puis j'ai fait mes briques. Je la vide pas systématiquement, je rince uniquement à la pompe. Donc il faut la présenter dans un seau d'eau claire. Vous faites tourner la machine pour rincer le circuit, pour pas obstruer le tuyau d'alimentation en eau. Voilà. Donc il y a un bouchon de vidange qui se trouve juste là. Donc il suffit de tirer le bouchon de vidange, on la lave au jet. Et c'est propre. Pour enlever la lame de scie, donc il faut dévisser les vis qui sont derrière du capot là. On ouvre le capot, on desserre. Et on repositionne le disque. Donc moi pour faire de la coupe de 70 mm je suis obligé de retourner la bavette. C'est pour ça que j'ai pas mal de pertes d'eau, de projection d'eau. Voilà, donc j'ai avec deux autres disques. Donc j'ai un disque pour donc sachant que là c'est un disque pour la pierre, donc je l'utilise pour la brique, je trouve qu'il va très bien. Donc là on a un disque pour le carrelage. Enfin pierre, tout ce qui est pierre, béton, disqueuse, j'allais dire, mais à eau quoi. Donc ici pour le carrelage, toujours disque à eau, hein, c'est important, parce qu'ils vendent des disques qui vont pour les disqueuses. Et ici c'est un disque pour les pierres dures. Tout ce qui est ardoise, qu'est-ce qu'il y a Kiki? Qu'est-ce qu'il y a mon gros? Bah oui hein. Bon, oui, j'ai remis mes crocs roses. Oui, Kiki. Donc, disque, je disais, disque à pierre dure, donc ardoise. Il est donné pourquoi celui-là? Opale réfractaire, ardoise, grès rustique, granit. Voilà. Donc, c'est ce disque-là, moi, que j'utilise pour découper mes dalles de pierre. Alors, le travertin n'est pas forcément une pierre dure. Mais c'est pareil, je trouve que les coupes sont belles et ça m'évite d'abîmer mon disque pour le carrelage ou pour la faïence. J'avais acheté en option un petit laser ici
Mais le problème c'est qu'en plein jour il fonctionne pas, on voit rien du tout. Donc ça va bien en intérieur ou à contre-jour le soir, quand on fait des coupes à la tombée du soir. Quand on voit plus le trait de coupe, là du coup il marche très bien, on voit bien l'emplacement du laser sur le carreau. Donc les 4 pieds se replient et il y a 2 roulettes pour pouvoir l'emmener, la déplacer sans trop de problème. Et là c'est lourde cette table, on a une petite bulle de niveau là aussi pour la mettre bien de niveau. Bon là je suis sur un sol extérieur, c'est pas facile d'être tip top de niveau. J'aurais peut-être dû la caler un peu mieux, mais bon là c'est... Et on peut également faire des coupes, voilà, faire de la coupe à 45 degrés. Donc c'est pareil, il y a une vis de butée ici qu'on peut régler si on n'a pas un 90 parfait, mais moi elle était impeccable. Donc vous voyez, elle bascule très facilement. Hein. Voilà, donc j'avais acheté ça principalement pour faire mes découpes de pierre, et quand je me suis rendu compte que la brique passait, l'avantage c'est de pouvoir faire des coupes sans manger de la poussière de briques, sans en mettre partout. On n'est pas obligé de fermer toutes les fenêtres dès qu'on fait une coupe en extérieur. Les projections d'eau, on range la machine dans un coin, les projections d'eau sont à l'arrière. Et travailler debout, des coupes super propres, hein. Ça c'est une coupe que j'ai fait avec la scie, elle est nickel. Donc on peut faire les assemblages, quand c'est coupé à la disqueuse, c'est jamais bien à angle droit, c'est jamais coupé correctement, on bouffe de la poussière, c'est souvent coupé à même le sol, sur une marche d'escalier, un peu à l'arrache, pas top sécurité. Donc là, travailler en station debout, c'est vraiment super. Moi qui avais pas mal de boulot à faire, de coupe, soit en carrelage, soit pour mes cloisons, c'est vraiment l'idéal. Alors pour un pro, très sincèrement, vu le poids de la machine, l'encombrement, je ne sais pas si c'est si pour aller sur un chantier au jour le jour, je pense pas qu'un carreleur va acheter une machine comme ça, c'est beaucoup trop encombrant, beaucoup trop difficile à déplacer, il faut la vider, la nettoyer à chaque fois. C'est vrai que lui va prendre sa disqueuse, il va couper ses carreaux, ça va aller tout seul, il la range dans sa boîte, c'est fini, on n'en parle plus. Sur un gros chantier où il y a beaucoup de coupes à faire, où on peut installer la machine et la laisser là pendant plusieurs semaines, je pense que ça peut être un bon investissement. Donc c'est pas un placement de produit, hein, je l'ai acheté avec mes petits sous, Ruby m'a rien donné pour vous la présenter. Mais bon, je trouvais que c'était sympa de vous montrer un petit peu ce type de matériel qu'on voit pas souvent sur les chantiers. Pour avoir discuté, quand j'ai posé du carrelage chez un copain, là, à discuter avec un pro, il m'a dit non, on n'a pas du matos comme ça nous, mais en même temps je vois pas ce qu'ils en feraient sincèrement pour faire juste du carrelage. Voilà.